joyeux Halloween, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je suis écoutée comme ça aujourd'hui? Bah tout simplement parce que je suis déguisée en Watson et Lennon lui est déguisé en Sherlock Holmes. Je vais vous montrer ça dans la vidéo. Cette moustache ne veut pas tenir, c'est une calamité, je vais l'enlever tout de suite. Voilà, parce que bah, c'est Halloween, donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo un peu sympa pour aujourd'hui, vu que c'est vraiment aujourd'hui pour le coup que ça tombe. Et pour moi Halloween c'est pas forcément quelque chose de glauque, c'est pas forcément des vampires, tout ça. Moi je trouve que enfin, les anglo-saxons sont vachement doués pour faire justement d'Halloween une fête sympa, rigolote et tout. Parce que ça peut être aussi ça Halloween quoi, parce que voilà, les vampires et tout ça on en fait vite le tour, mais c'est sympa je trouve de se trouver un déguisement. Et moi en l'occurrence j'ai une amie en fait qui m'a challengée pour me déguiser avec Lennon. Alors au début je sais pas trop, et finalement j'ai trouvé un joli déguisement et je me suis dit que ça serait sympa de faire ça en duo, donc je vais vous montrer un petit peu ça dans cette vidéo. Cette semaine je vous montre pas beaucoup de coulisses de travail, mais parce que j'avais envie de changer un petit peu, j'avais envie de vous montrer une semaine d'automne à Paris, voilà, quelque chose d'un petit peu plus cocooning en fait, parce que c'est vrai que mon boulot, même si j'ai la chance de faire vraiment un métier de rêve, je me rends compte que souvent quand je regarde mes vidéos je me dis mais j'ai tendance à en parler de façon un peu terre à terre, parce que c'est mon business et que même si c'est un métier de rêve, que c'est ma passion, que voilà, j'adore ce que je fais, etc. J'aime beaucoup, j'ai plein d'inspirations qui sont très poétiques, etc. Mais c'est vrai que quand j'en parle, c'est peut-être moins, ça se traduit peut-être moins, parce que bah, forcément je suis dans le travail, donc comment dire, dans la routine quotidienne, etc. Donc j'avais envie de changer un peu de tout ça, j'avais envie de vous montrer autre chose, parce que cette chaîne aussi me permet aussi de vous montrer autre chose que juste mon travail, voilà. Et en tant que créatrice en général, en tant qu'illustratrice, j'aime bien aussi créer, enfin me challenger à créer des choses nouvelles. Et j'avais fait un peu déjà une vidéo sur le kit de l'automne que je vais vous montrer par ici, dans lequel je vous donnais des recommandations d'automne, etc. Et c'est voilà, le genre de vidéo que j'aime bien faire aussi, et je m'étais dit ça serait sympa d'en faire une. Là aussi c'est aussi parce qu'en fait on arrive à fin octobre, et donc après on va un peu switcher en mode Noël quoi. Donc en tout cas pour ma part ça va être ça, parce que j'ai déjà commencé à travailler sur ma collection de Noël, et vraiment là je vais vraiment m'immerger dedans. Donc c'est un petit peu l'occasion ou jamais de faire un vlog, une vidéo vraiment en mode automne et à fond quoi. Donc voilà, je vous emmène avec moi pendant une semaine d'automne à Paris. Et voilà, j'espère que ça vous inspirera, j'espère que ça vous plaira. J'essaie toujours de faire en sorte que cet espace soit... que à la fois vous y apprenez des choses et qu'en même temps ça vous inspire, que vous vous sentiez bien dans mes vidéos, que vous puissiez regarder ça, je sais pas, en buvant un thé, un café ou autre, et que soit ça vous inspire, soit ça vous fasse sourire, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, même si on me voit pas beaucoup travailler dans cette vidéo. C'est un petit peu moins les coulisses de mon travail, un petit peu plus l'automne quoi dans cette vidéo. Sur ce, je vous laisse la regarder et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Je suis trop contente parce que hier j'ai acheté un parfum d'ambiance diptyque, d'ambiance de Noël en fait. C'est celui de l'année dernière parce que celui de l'an dernier n'est pas encore sorti. Mais en fait ça fait quelques temps que j'y pensais quand je faisais les commandes notamment. Souvent je mets un peu de pchit comme ça pour parfumer les commandes, et je trouve ça super sympa. Enfin quand on ouvre un colis que ça sente bon et tout, et je trouve que ça rajoute un petit truc. Et du coup hier en passant devant la boutique diptyque, je me suis dit bah tiens, pourquoi ne pas aller regarder ce qu'ils proposent. À la base je voulais voir s'il n'y avait pas le vaporisateur du parfum Noisetier qui est mon préféré. Mais du coup en discutant avec la vendeuse, je lui ai expliqué que j'aurais bien voulu un truc un peu Noël, et elle m'a sorti ça.
Alors je vous avoue qu'en boutique, donc en fait c'est un peu odeur sapin, je vous avoue qu'en boutique quand elle vous fait tester sur un bout de carton, c'est un peu... Enfin moi j'ai un peu de mal parce que ça sent surtout l'alcool. Et bon, je l'ai acheté parce que je trouvais qu'il était quand même, qu'il sentait quand même bon. Mais là je suis trop contente, je viens de le tester, de vaporiser comme ça chez moi. Et ça sent vraiment trop bon. Alors ça sent le sapin, mais je sais pas, ça sent... autre chose en plus, ça sent, il y a des odeurs florales, enfin je sais pas comment vous dire, mais ça sent vraiment Noël pour le coup. Et je suis trop contente d'avoir acheté cette petite bouteille. Du coup je vais pouvoir en mettre quand Noël va commencer. Et je vais aussi pouvoir parfumer vos commandes, donc c'est trop chouette. Ça fait un petit truc en plus quand vous ouvrirez votre commande. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais en ce moment je suis en train de lire Frankenstein de Mary Shelley. C'est une vieille version que je l'ai acheté en ligne. Voilà, il est très fragile, c'est pour ça qu'il est plastifié, mais en tout cas jusqu'ici j'adore, c'est vraiment un livre parfait pour l'automne. Donc après ma branche de gui, je m'attaque maintenant à ma branche de sapin et là il a fallu que je réfléchisse à la manière de retranscrire toutes ces aiguilles sans avoir à les dessiner une à une. Donc j'ai commencé par dessiner les aiguilles claires et ensuite j'ai joué avec les ombres et les lumières pour retranscrire la texture du sapin. Hello, on est jeudi, je viens d'aller amener Lennon chez le toiletteur. C'est toujours un crève-cœur ça parce qu'il est hyper attaché à moi en fait et là il traînait des... Enfin il voulait pas y aller quoi, il voulait pas rester tout seul, c'était horrible, enfin bref. Il vient d'une association donc c'est toujours un peu dur de me séparer de lui, il a du mal donc... Mais bon, c'est un mal pour un bien. Là moi je m'en vais au Starbucks café, c'est ça, parce que j'ai envie de tester le pumpkin spicy latte. Je pense que c'est un peu un classique de l'automne, mais j'ai jamais goûté, donc c'est parti. Bon bah on va tester ça. Allez c'est parti. Alors déjà, c'est super bon, ça me rappelle les gâteaux au gingembre, non? C'est pas de... Non, à la cannelle, pardon. C'est de la cannelle, je crois qu'il y a dedans. C'est trop bon. Et en plus, c'est pas trop chaud. Parce que du coup, je crois qu'il y a une espèce de mousse. Ouais, c'est ça, il y a une espèce de mousse. Donc, ouais, ça fait vraiment la petite Madeleine de Proust en mode automne, hiver. C'est trop bon. Me voilà de retour dans mon appartement. Lennon et chez le toiletteur, ça me fend le cœur. Mais ouais, alors du coup, juste un mot pour ça, si vous avez un chien que ça vous intéresse. En fait, Lennon, il vient de La Réunion, il vient d'une association. Donc en fait, il a dû être abandonné, j'ai aucune idée de son histoire d'avant.
Mais il est hyper attaché à moi, c'est-à-dire que vraiment c'est l'enfer quand je dois me séparer de lui. Il a plus envie de vivre en fait, c'est horrible. Hein. Et la seule fois où je me suis séparée de lui, c'était cet été, j'ai été voir ma copine à Grenoble, ma copine Marie. Et en fait, j'ai laissé que 3 jours. Mais déjà, la séparation, c'était un déchirement. Le chien n'a pas compris ce qui se passait. Il voulait plus sortir pendant 3 jours. Il restait là où, dans l'appartement où j'étais. Enfin bref. Et il mangeait plus. Enfin, l'horreur, quoi. Donc, c'est un peu handicapant, je vous avoue, parce que je me dis, moi qui aimais bien voyager, bon, il y a eu le Covid et tout ça, donc voilà. Mais moi qui aime bien voyager, je me dis, mince... quelque part, ça me gêne de le laisser, sachant qu'il souffre en fait de mon absence. Mais bon, là par exemple, je l'ai laissé chez les toiletteurs et c'était horrible. Il était là, non, la dame a tiré sur la laisse et il freinait, tout comme ça. Horrible, enfin bref. Donc voilà, donc me voilà de retour à mon bureau et je vous ai pas parlé de la semaine, donc je vais vous faire un petit topo quand même. Alors lundi en fait, donc je crois que je vous l'ai déjà dit, je devais faire une séance photo qui a été annulée à cause de la météo. Alors là, du coup, c'est un peu rageant parce que depuis, il fait un soleil magnifique. Il n'y a eu que lundi matin où on devait faire des photos qu'il n'a pas fait beau, donc vraiment c'est ballot. Mais c'est pas grave, j'ai enchaîné sur de la paperasse, j'ai plein de trucs de paperasse en ce moment, donc c'était pas plus mal. J'ai enchaîné aussi sur le fait de réfléchir à ma stratégie de communication, contenu aussi bien sur les vlogs que sur Instagram et un peu la newsletter aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Après mardi, mercredi, ça a été que du dessin pour ma collection de Noël, et le soir, après ma journée, du coup, ça fait des bonnes journées en ce moment. J'ai commencé à travailler sur mon site, ma boutique. Mais en fait, j'avais envie de passer, de revenir à zéro, de faire vraiment de repartir de zéro, quoi. Donc du coup, j'ai commencé à travailler avec un nouveau thème et tout, en local. Et je pense que quand j'aurai terminé, je vais mettre ça en ligne en espérant que ça fonctionne bien. Et vraiment, l'idée, c'est d'avoir un site qui fonctionne sur tous les plans et qui soit bien, qu'il n'y ait pas des petits bouts de code bizarres de partout, qui soit vraiment propre, en fait, et qui marche, quoi, surtout. Qu'il n'y ait pas de bug, voilà. Donc là, j'étais en train de faire ça. Et aujourd'hui, je travaille un petit peu sur ma papeterie, papeterie interne à ma boutique. Alors, je vous explique. J'ai des cartes de visite comme ça, que j'adore d'ailleurs, que j'ai fait imprimer il y a plusieurs années, et là en fait j'arrive au bout du stock, puis ça m'embêterait d'envoyer des commandes sans ces cartes parce que je trouve que ça rajoute quand même un petit côté magique, un petit côté c'est chouette, quoi. Donc il faut que je refasse. Et là, en fait, je suis en train de refaire un visuel parce que ma charte graphique a changé, etc. Donc, ce matin, j'étais en train de refaire le visuel de cette carte, notamment le logo derrière, là. Vous voyez, ce logo, il a changé, en fait. Depuis, je l'ai refait moi-même à la main. Donc, ça, il faut que je le change. La typo, je l'ai changé. Ça, c'est aussi mon ancienne charte graphique, ce motif-là. C'était la tour Eiffel pour Paris et l'encre pour l'île d'Oléron. Mais j'aime toujours, mais du coup j'ai un peu changé, j'ai changé de charte graphique, donc voilà, j'ai refait ça, et là je suis en train de discuter avec l'imprimeur pour les quantités, pour le papier, pour qu'il me fasse un devis. Et j'ai aussi des petites étiquettes. Pour fermer les packaging en papier de soie. J'ai pas d'étiquette, enfin si, j'en ai. Mais pareil, c'est l'ancien logo. Et là, je voudrais des jolies étiquettes avec de la dorure à chaud. Donc ça fait depuis l'an dernier que je pense à ça, mais que voilà, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc là, je suis en train de faire des devis aussi. Et je suis aussi en train de faire imprimer du papier de soie. Donc si tout se passe bien, on devrait avoir ça bientôt. Et en même temps, je discute aussi avec ma graphiste sur de quoi on parle en ce moment. Là, on parle des stories, des images de stories, et on va passer à... Non, c'est surtout ça. Là, on parle des images d'Instagram et de stories. Elle me fait des templates que je pourrais réutiliser. Et après, on va parler... on va commencer à voir ensemble comment refaire mon site internet, mon site pro, quoi, pas la boutique mais le site pro pour le coup.
Voilà, on est en train de voir tout ça, donc plein de choses en même temps. En ce moment, je regardais ce matin, je fais des semaines de 50 heures en ce moment, minimum. De bonnes semaines, mais ça va encore, j'ai fait plus et j'arrive quand même à me libérer du temps. Là, depuis cette semaine, j'ai repris un petit peu le taureau par les cornes, on va dire, parce que je trouvais que c'était vraiment n'importe quoi en termes de rythme et tout. Donc j'essaye de me lever plus tôt. En fait, le plus dur pour moi, c'est d'arrêter de travailler le soir à 6h. Voilà, c'est ça en fait. Et je me rends compte, c'est vraiment une drogue, parce que quand je suis en train de travailler, par exemple, sur mon site, j'adore en fait vraiment travailler sur mon site, je trouve ça génial. C'est vraiment une distraction, quoi. Ce que je vous disais la semaine dernière, c'est vraiment une distraction parce que ça me plaît, je trouve ça rigolo et tout. Mais le plus dur, c'est de m'arrêter. Et là, cette semaine, j'ai réussi quand même jusqu'ici à m'arrêter. Bon, il n'y a que le soir, en fait, je fais une pause de 18h à 21h, on va dire, pour manger, sortir mon chien et aller voir du monde. Et après, je reprends à travailler de 9h à 11h. Enfin, bon. C'est exceptionnel, là, c'est qu'il faut que je remette à jour ma boutique, quoi. Après, quand ça sera fait, je ne travaillerai plus le soir, mais là, en ce moment, c'est au même niveau d'importance, c'est au même niveau de priorité, la collection de Noël et la boutique, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Je peux pas vendre ma collection de Noël sans boutique et vice-versa, je peux rien vendre sur ma boutique si j'ai pas de collection. Donc voilà, ça se chevauche et c'est un petit peu embêtant. Mais si ça fonctionne bien, je devrais avoir une belle boutique. Donc c'est ça que je me dis. Voilà, donc là aujourd'hui, je viens de renvoyer un message à mon imprimeur pour ces cartes là. Enfin, ce ne sont pas celles-ci, vous avez bien compris. Et je viens de répondre à ma graphiste. Et là, je m'en vais faire mon papier de soie imprimé avec un joli motif que m'a fait ma graphiste. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais retravailler sur ma boutique en ligne, en local. Et j'aimerais bien, d'ici ce soir, peut-être la faire migrer sur ma boutique, ma vraie boutique, quoi. Comme ça, voilà, ça me fait peur, cette partie-là. Bon, même si je fais plein de sauvegardes avant, ça me fait quand même peur parce que si ça fonctionne pas... voilà, mais il faut que ça fonctionne, il n'y a pas de raison... Je vais juste demander, parce que alors du coup je vous avais dit que je comptais déléguer pour cette partie, j'ai pas délégué du tout, je fais tout toute seule. J'ai posé des petites questions à ma copine Laetitia qui m'a envoyé aussi vers un de ses amis, mais en gros tous les bugs que j'ai eu, ce qu'ils ont pu me dire c'est fais des mises à jour de ton site. Ah oui, c'est vrai. C'est un truc que j'ai toujours peur de faire les mises à jour parce que j'ai peur que tout bug, et c'est souvent le cas, hein, mine de rien, mais si tu les fais pas, les mises à jour, il y a tout qui marche plus aussi, donc voilà. Bref, tout ça c'est très technique, mais voilà, donc en fait, oui, je mets les mains dans le cambouis en ce moment, je touche à tout, mais je pense que je vais y arriver. Je pense, ça devrait aller, en tout cas, pour l'instant ça va. Je suis dans les clous en termes de timing, donc on va voir ce que ça donne, mais c'est cool quand c'est comme ça. En plus, il fait beau en ce moment. Ça fait trop plaisir, ce temps. Ouais, c'est vraiment trop cool. Ça donne, moi, ça me donne de l'énergie. Regardez la lumière qu'il y a. Normalement, mon appart, il n'est pas aussi lumineux à cette heure-ci. Donc là, il est 15h et franchement, c'est trop agréable. Je viens juste de voir qu'il y avait les autres sur YouTube, un film avec Nicole Kidman que j'ai vu il y a des années et que j'ai adoré à l'époque. Enfin, Nicole Kidman, c'est une actrice que j'adore, mais en plus, ce film il est vraiment génial parce que pour l'automne, c'est vraiment un film d'automne, je trouve, parce que c'est dans un huis clos en fait. C'est une ambiance hyper sombre, hyper glauque un peu, à un moment donné, surtout, je vais pas vous spoiler le film si vous l'avez jamais vu, il est en ce moment sur YouTube en location, donc moi je l'ai loué parce que c'est un film qui m'avait marqué à l'époque, mais je me souviens à un moment donné, il y a des photos victoriennes, enfin voilà, je vous en dis pas plus, mais hyper glauque et ça m'avait marqué justement cet aspect, mais voilà,
c'est le genre de film que j'aime bien où en fait la vérité n'est pas ce qu'on croit dès le début, etc. Et encore une fois j'adore Nicole Kidman, j'adore cette atmosphère, les films de cette époque là. Donc je crois que je vais me mettre ça là parce que c'est le genre de film qui va me mettre vraiment dans le mood halloweenesque, c'est Halloween. Donc voilà, je pense que c'est le film parfait pour ça. Encore une fois c'est sur YouTube en location en ce moment, je vous mettrai tout ça dans la description. Parce qu'il déteste cette maison, mais il est forcé d'y vivre. Son père est un pianiste. Oh, son père est un pianiste. Oui. Et je lui ai dit plusieurs fois qu'il n'avait pas le droit de toucher au piano. C'est interdit, hein, maman? Ah bon, tu as aussi parlé à son père. Il venait de moins en moins, la maison étant tellement isolée. Et à la fin, d'ailleurs, il ne venait même plus. Bon, c'était aussi bien que dans mon souvenir. Vraiment, ce film est génial. Je le conseille, je vous le conseille, franchement. C'est un film culte, je trouve, et on n'en parle pas assez. Donc, en plus, des fois, je vous parle de films qui sont pas forcément trouvables parce que maintenant, enfin voilà, il y a des films qui sont tout simplement pas en téléchargement, mais celui-ci il est dispo, donc franchement je vous le conseille. En plus si vous avez Free ou un autre comment dire, un fournisseur d'internet et que vous pouvez le mettre sur votre télé, c'est encore mieux. Moi c'est ce que j'ai fait, là je l'ai mis sur ma télé et c'est le top, comme ça je peux le regarder de mon canapé au lieu d'être devant mon ordinateur. Donc franchement je vous le conseille. Là du coup je vais enchaîner sur un épisode de Downton Abbey. C'est une série dont vous m'avez parlé sur Instagram, où je vous demandais un petit peu vos recommandations d'automne, et en fait je suis un petit peu en mode obsessionnel. Moi quand je commence une série, que ça me plaît et qu'il y a plusieurs saisons, j'ai tendance à tout regarder et après je passe à autre chose, mais j'ai pas envie de mélanger, vous voyez, je suis bien avec les personnages et tout, j'aime bien, voilà, c'est comme si ça devenait des potes en fait, que j'avais hâte de retrouver. Et là en l'occurrence je suis rendue à la saison 5 de Downton Abbey, donc j'ai commencé il y a quelques semaines quoi, et en fait je regarde que ça en ce moment comme série, donc voilà, et donc je vais enchaîner sur un petit épisode de Downton Abbey. I only hope she isn't driving the mother mad. Mr. Carson, please may I make a telephone call? Don't make it a habit. Hey, sir. So they want to take this witness business further? Yeah, I'm afraid so. It's a young woman, apparently. She was on her way to meet a friend by the statue of Eros in Piccadilly. Il fallait absolument que je vous montre ce que j'ai reçu cette semaine. Regardez-moi ça. J'ose pas trop mettre les doigts dessus parce que c'est du graphite. Mais je vais quand même essayer de vous le montrer de plus près. Donc c'est une illustration ou un dessin de Sena Adjovi, une artiste que je suis sur Instagram. Mais regardez-moi ça, cette délicatesse. C'est fait au graphite, alors d'une façon un peu particulière en fait, parce que c'est surtout, je pense, le graphite étalé sur la feuille qui fait cet effet un peu flou, etc., un peu fantomatique, que moi j'aime tellement. Et c'est magnifique, enfin franchement je l'avais déjà vu sur Instagram et j'avais trouvé magnifique, mais en vrai c'est fou parce que c'est tellement subtil en fait, il y a presque pas de contraste, on dirait comme une photo effacée. Je suis mais vraiment fan, enfin on dirait qu'il y a de la lumière, enfin c'est... d'ailleurs la lune émane aussi une espèce de lumière, un glow comme ça, c'est absolument magnifique, je suis mais totalement fan.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, faites bien la fête si vous fêtez Halloween ce soir. Et moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.